Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo très rapide pour la présentation de cette compilation de jeux Disney, The Disney Afternoon Collection. Alors, on va partir sur DuckTales 2, qui, qui est le digne successeur du premier opus. Malheureusement, je trouve quand même qu'il n'y a pas eu de grosse évolution graphique sur ce deuxième opus. Je trouve ça franchement moche pour de la Super Nintendo, en sachant quand même qu'à l'époque vous aviez des jeux comme Donkey Kong qui était quand même graphiquement bien au-dessus. Là franchement les couleurs sont très très fades. C'est plutôt moche, il faut reconnaître les choses, c'est plutôt moche, même si après au niveau du gameplay, il n'y a pas grand chose à dire. Ça se manipule plutôt bien, c'est assez fluide. Voilà, c'est assez propre, assez bon. Voilà. Mais clairement, pour un jeu qui se veut la suite de DuckTales, premier du nom, je trouve ça franchement plus que moyen. Ils auraient pu faire autre chose. Alors là, c'est Zaza. Je reconnais Zaza, puisque là, c'est la seule fille, c'est la seule nièce, il me semble, de Monsieur Picsou. Avec sa fameuse canne. Alors ça, du coup, ça sert à quoi ça? Ça, c'est pas des briques. On peut pas les... D'accord, donc là, je suis mort. Il y a un truc que j'ai pas trop compris, là, les enfants. Alors après, musicalement, ça reste tout à fait correct. Même si, pareil, on est plus dans de la musique, quasiment de la NES que de la Super Nintendo. Alors après, c'est pas non plus dégueulasse, mais c'est franchement criard comme son, pas très agréable. Power item, donc j'ai pas de power item. Select item, j'ai aucun item, donc ça c'est mort déjà. Ah putain. Voilà, alors, on va essayer de faire les choses convenablement. Hop. Alors, Zaza, Uncle Scrooge, Zero was trapped in an insane. You've got to help him out. Ta gueule et ta gueule. Alors là, du coup, par contre, je ne sais pas ce que je peux faire, puisque... Est-ce que je peux sauter directement? J'en doute. Parce que là, le saut de... Ah, quoique. Ouais, je sais pas. Peut-être que le saut a l'air plutôt... Et voilà, il n'a pas sauté. Ça, c'est toujours le bon truc. C'est-à-dire que vous appuyez sur le saut au bord du ravin et le saut ne se fait pas. Et du coup, vous crevez comme une vieille merde. En tout cas, c'est sympa que Capcom ait sorti cette collection de Disney. C'est plutôt agréable de voir que ces jeux-là ont toujours du succès, parce que évidemment, s'ils l'ont sorti, c'est que ils savent très bien que ça va fonctionner, que ça va se vendre. Voilà. Bon, allez, on s'en fout. Alors du coup, je vais voir si je peux utiliser... J'ai pas d'item. Il me semble bien que ça soit par là, mais... Attendez. Je vais essayer de passer par là-bas. Alors du coup, l'autre, on va me recasser les couilles. Non, c'est bon. Parce que là, du coup, je vois pas comment je peux passer, parce que quand je vais sauter, je vais forcément toucher le plafond. Donc pas bon, pas bien. Bah, écoutez, on y va. Voilà. Oh putain, mais quel con, j'aurais pas dû ressauter. Attendez, je peux revenir en arrière. Mais je suis con, hein, sans déconner. Il y a le bouton arrière, donc ça je vais l'utiliser. Donc là je peux rien faire, donc je descends. Oula, attendez là, j'ai un mouvement de canne. Mais comment il fait ça? Qu'est-ce que c'est que ce mouvement de merde? Ça, je peux pas le péter.
Et là, j'ai l'impression d'être bloqué. Donc est-ce que je peux monter? Ah oui, mais je peux monter, d'accord. Oh putain. Là, j'ai plutôt bien géré, même si j'ai eu de la chance. Oh, mais putain, mais qu'il est con, ce... La maniabilité, franchement, de ce jeu, c'est pas du top top. Il y a mieux, hein, franchement. Voilà, ça, je sais pas comment je peux le choper. Ah, voilà, ok, putain. D'accord, donc avec sa canne, il peut tirer. Mais du coup, quel est l'intérêt? Puisque, bon, bref, c'est pas grave, on continue. Ah, Flagada Jones. Bon, est-ce que je suis obligé d'écouter ce qu'il a à me dire ou je peux tracer direct? Bon, apparemment, je peux tracer direct. Voilà. Ouh là là, des phases de plateforme comme ça. On va essayer de se concentrer. Ok, ça passe. Parce que, évidemment, vous avez un putain de piaf qui arrive au mauvais moment. Bon, apparemment, le piaf n'est pas très emmerdant. Il nous laisse plutôt tranquille. Mais c'est vrai que le gameplay est quand même très lourd de ce DuckTales. Déjà dans le premier opus, c'était déjà un petit peu le cas. Mais ça pouvait se comprendre parce qu'on était sur NES. Et là, ça rame. Oh putain que ça rame. Mais comment c'est possible que ça rame? Comment une adaptation? Putain, 25 ans après, sur une console comme la PlayStation 4, ça peut ramer. Non mais c'est du foutage de gueule, sans déconner. Donc là, est-ce que je peux faire un truc avec ça? Ah, voilà. Je peux faire ça. Voilà. Alors là, faut pas se chier dessus, parce que alors sinon, vous crevez. Alors, en même temps, c'est un canard. Et quand vous tombez dans l'eau, vous mourrez. Et d'accord. Ok. D'accord. Et on fait comment pour avancer? Non, c'est pas ça. Comment on fait pour avancer? Ok. D'accord. Ok, il fallait mettre un coup de canne. Putain, mais c'est n'importe quoi. Bref, alors, c'est pas grave. On est parti, on va faire Tic et Tac 2. Tic et Tac 2. Alors, Tic et Tac 2, c'était quand même... en tout cas, même Tic et Tac, c'était au niveau du gameplay bien meilleur que ce que pouvait proposer DuckTales. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable au niveau de l'inertie. Du personnage, etc., de l'appréhension des plateformes, c'était beaucoup mieux, regardez, et puis c'est beaucoup plus énergique aussi. Ah, là je fais n'importe quoi, allez on est parti. Mais putain mais je suis con. N'importe quoi, qu'est-ce que je fais? Allez, on se concentre, hop. Par contre, c'est vrai que pour viser, c'était un peu la galère. Hop là, allez. Parce que, en fait, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois, pour viser, il faut simplement, évidemment, il faut simplement lâcher le bouton. Mais en fait, il faut re-appuyer sur le bouton, en fait. Voilà. Ça aurait été beaucoup plus logique d'appuyer sur le bouton pour prendre une caisse et de lâcher le bouton pour lancer la caisse. Et là, je vais crever. Non, j'ai eu de la chance. Et au niveau du gameplay, c'est quand même beaucoup plus agréable. Ça, c'est clair. Oula. Ok, on passe. Ah, mais c'est pas par là. Merde. Ouais, sauf... Ah oui, exact. On peut descendre du niveau comme ça. Voilà. Ça, c'est plutôt bien aussi. On peut descendre de chaque plateforme. Vous voyez. Là, je suis là, j'appuie, hop, je descends en appuyant sur le bouton saut. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que de toute façon, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Hein.
Sachez-le, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Un peu à la méthode d'un Mario. Ah ouais, putain, c'est vrai, ces putains de caisses de merde. Alors, il y a des caisses piégées. Alors, je sais pas vraiment comment on peut le savoir, comment elles sont piégées. Je sais pas s'il y a un... Attendez, je vais essayer d'arriver jusque là. Comment on peut le voir là qu'elle est piégée? Est-ce que la couleur est légèrement différente? J'ai bien l'impression que le contour est un petit peu différent, si vous regardez bien. Un petit peu en bas là, en contrebas, on peut voir que la caisse n'est pas vraiment blanche sur le contour. Alors est-ce que c'est comme ça qu'on peut le voir? C'est une bonne question. Voilà. Hop. Mais je suis pas vraiment sûr. Ouh, oh là là, le mec là il m'a défoncé. Oh putain, mais comment tu veux que je passe là? Ah mais c'est pas là la sortie? Putain. Alors ça c'est un truc qui est un peu chiant, c'est que... Ah oui, voilà. Et j'ai oublié ce truc. Alors attendez, je vais recommencer. Je vais me remettre à rembobiner. Voilà. Tac. Hop. Mais Igni! Et là je suis mort. Là il bouge beaucoup trop vite, hein. Voilà. Ok. Voilà. Alors, par contre, ce que je me demande là, c'est... On peut pas interagir un petit peu avec le... On peut pas interagir avec le décor. On peut pas faire tomber un truc, par exemple. C'est un peu dommage. Il faut vraiment que je fasse attention là de pas crever. Oh putain, là c'était pas un... C'est pas une plateforme ça? Merde. Je croyais que c'était une plateforme. Alors, de nos jours, les jeux vidéo sont tellement faciles que ils sont obligés de mettre un rembobiné maintenant, vous voyez. Parce que les gens n'ont plus l'habitude d'avoir des jeux difficiles. Bon, même si ce jeu-là n'est pas un jeu difficile. Mais je peux vous dire que sur un Ghosts and Ghosts, vous êtes obligé d'avoir ce bouton rembobiné, sinon vous avez la moitié des joueurs qui ne pourraient même pas continuer le jeu, déjà au bout du premier niveau, quoi. Alors, ça c'est le premier boss, et puis on va s'arrêter là. Alors, Fat Cat, on s'en fout. Est-ce qu'on est obligé d'écouter toute cette merde? Oui, blablabla, on s'en fout. Allez. Donc là c'est le boss, si je me rappelle bien c'est dans une rivière il me semble. Voilà c'est ça. C'est dans une rivière. Alors faut que j'arrive à le shooter. Hop, voilà. Alors, je me rappelle plus... Ah putain, ah ça c'est pas mal ça, oui je me rappelais plus. Le fait de... Putain mais... Ça c'est un truc de fou, le saut vous êtes obligé d'appuyer mais vraiment comme un gros bourrin. Ah putain ça l'a pas touché, il me semblait que normalement ça pouvait toucher le boss. Ok donc 2 fois. Ah, merde. Mais dégage. Putain. Oh mais quel con. 3 fois. 4 fois. Ah oui c'est... Ah ouais, hop, hop, hop. 4 fois. Donc c'est bien ce qu'il me semblait. Ça peut le toucher. 5 fois. Putain mais il faut le toucher combien de fois là? 6 fois. Ah bah 6 fois. Bien voilà donc pour la petite présentation de cette collection Disney avec 6 jeux, DuckTales 1 et 2, Chip 'n Dale 1 et 2, Tailspin, je me rappelle plus du nom en français de Tailspin, et Mr Mask. Voilà donc c'est tout pour la présentation de cette petite collection et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.